Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 32e leçon. Titre de la leçon, les adjectifs possessifs. Première partie. عنوان الدرس الضمائر المتصلة. Je répète. عنوان الدرس, le titre de la leçon. الضمائر المتصلة. Remarque. En langue arabe, les adjectifs possessifs sont suffixés au nom, attachés à la fin, alors qu'en français, ils sont isolés du nom et se positionnent avant ce nom. Observez l'exemple suivant pour comprendre. Mon chien. Donc, le possessif, c'est mon. Mon est le possessif en français, il est isolé. On dit qu'il est isolé, c'est-à-dire qu'il ne touche pas le nom. Il est isolé. Alors qu'en langue arabe, observez l'exemple. Kelbi, c'est-à-dire mon chien. Donc, la lettre en rouge, c'est l'équivalent du possessif mon. Elle est attachée à la fin du nom. On dit qu'elle est suffixée au nom. Donc, tous les adjectifs possessifs de l'arabe sont suffixés à la fin du nom qu'ils qualifient. Voici dans des exemples la liste des adjectifs possessifs de la langue arabe en fonction de tous les pronoms personnels. Le pronom personnel ana. Ana, c'est l'équivalent de je. Ana, c'est je. Alors, on part du nom indéfini kelbun, un chien. Kelbun. On lui ajoute le possessif qui prend cette forme. En fait, cette lettre, c'est la 28e lettre de l'alphabet. Donc, et ici, elle agit en tant qu'adjectif possessif. Elle indique la possession, c'est-à-dire que quelqu'un possède quelque chose. Donc, moi, je dis que c'est mon chien à moi. Donc, ça devient kelbi. Kelbi, c'est mon chien. Donc, je répète, à droite, kelbun, c'est un nom indéfini. Kelbun, c'est un chien quelconque. On ne sait pas à qui il appartient. Si c'est mon chien à moi, alors, pour l'orthographe et pour la prononciation, on suffixe la lettre yé, la 28e lettre de l'alphabet, et ici, elle a la valeur d'un adjectif possessif. Et on l'appelle en arabe dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Donc, c'est l'équivalent de mon. Ça donne kelbi, mon chien. Donc, cette lettre en rouge, c'est l'équivalent de mon. Ça, c'est pour le je, pour ana. On passe maintenant aux autres pronoms personnels. Ente, c'est le tu masculin. Je remarque et je rappelle qu'il existe deux tu en langue arabe, un tu masculin et un tu féminin. Ente, c'est le tu masculin. Toujours on part du nom kelbun, un chien, plus la lettre ke, et c'est l'équivalent de ton. Et ça donne kelbuke. Je répète, kelbun, le possessif ton, pour le pronom personnel ente, on obtient kelbuke. Maintenant, le tu féminin, c'est enti. Enti, c'est tu, mais c'est féminin. Donc, toujours on part du nom indéfini kelbun, un chien. Cette fois-ci, on ajoute ki. Ki, c'est l'équivalent de ton, mais pour enti, tu féminin. Et on obtient kelbuki. Je répète, kelbun plus ki, on obtient kelbuki, c'est-à-dire ton chien à toi, la fille ou bien la femme, le féminin, singulier.
Donc, un objet possédé par une personne de genre féminin. Huwa, le pronom personnel huwa, c'est il. Huwa. Alors, kelbun, toujours on part du nom indéfini kelbun et on lui ajoute hu. Hu, c'est-à-dire son chien à lui. On obtient kelbuhu. Kelbuhu. Kelbun, un chien. Kelbuhu, son chien. Le hu, la lettre hu, en rouge ici, c'est l'équivalent de son. Pour elle, c'est hiya. Elle, singulier, hiya. Toujours on part de kelbun, un chien, plus he. Cette fois-ci, c'est he. Donc, je rappelle que pour il, c'est hu. Kelbuhu. Pour elle, c'est kelbu he. On obtient kelbuhe, son chien à elle. Donc, grâce à he en rouge, je comprends qu'on parle d'un objet qui appartient à elle, la femme, la fille, etc. Je répète, kelbun, kelbuha, son chien à elle. Nahnu, le pronom personnel nahnu, c'est le nous. Nous peut être duel ou bien plus que deux, c'est-à-dire 3 et plus. Donc, c'est nahnu. Donc, on part toujours de kelbun, un chien. On lui ajoute na. Na, c'est l'équivalent de notre. On obtient kelbuna. Kelbuna, c'est-à-dire notre chien. C'est-à-dire nous tous, un groupe de 3 ou plus de personnes, et on obtient un chien. Exemple, la famille. Ma famille, c'est notre chien à nous, la famille. Donc on dit kelbuna. Kelbun plus na. Ça c'est le possessif de l'arabe. Et il est suffixé à la fin du nom. Ce n'est pas comme le français, on le met avant le nom, tel que un, tel que notre. Donc les déterminants, ils sont préfixés et ne touchent pas le nom. En arabe, ils sont suffixés et touchent le nom. Pronom personnel suivant, antuma. Et ici, on fait attention parce qu'il existe 4 vous en langue arabe. 4 vous. Ici, c'est le vous duel masculin. On a aussi le vous duel féminin. On a le vous pluriel masculin et le vous pluriel féminin. Donc, il existe 4 vous en langue arabe. Donc ici, entuma, je sais qu'il s'agit de 2 personnes. Donc, on part toujours de kelbun, un chien, plus cette fois-ci, pour entuma, on lui attribue kuma. Kuma, c'est votre. Et on obtient kelbukuma. Kelbukuma. Donc, on est parti de kelbun, plus kuma, on obtient kelbukuma. Kelbukuma. La même chose pour entuma, vous, duel féminin. Donc, vous allez observer que la conjugaison, ou bien plutôt la déclinaison, elle se fait de la même manière, mais on tient à distinguer le entuma masculin du entuma féminin. Donc, on part de kelbun, un chien, on lui ajoute le suffixe kuma, c'est l'équivalent de votre, et on obtient kelbukuma. Kelbukuma, c'est votre chien. Donc, la déclinaison pour le masculin, antuma duel masculin et antuma duel féminin est la même. Alors, peut-être on se pose une question, comment on va pouvoir distinguer entre les deux? C'est par rapport au contexte, en fonction du contexte qu'on arrive à distinguer. Donc, je répète, kelbun plus kuma, et on obtient kelbukuma. Maintenant, entum, le pronom personnel entum, c'est vous, pluriel masculin. Je parle à un groupe, 3
personnes et plus, masculin. Donc, on dit entum. Donc, toujours kelbun, un chien, auquel on préfixe, on suffixe comme, c'est l'équivalent de votre. Et on obtient kelbukum, votre chien. Donc, grâce à comme, je sais que, c'est-à-dire, je parle d'un objet possédé par un groupe de personnes à qui je parle. Votre chien, c'est kelbukum. Je répète, kelbun plus suffixe comme, votre, l'équivalent de votre, et on obtient kelbukum. Kelbukum. Pronom personnel suivant, c'est entunna. Entunna, c'est vous, pluriel féminin. Entunna. Entunna. Donc, kelbun, un chien, plus le suffixe konna, votre, on obtient kelbukunna. Kelbukunna. Donc, grâce à la partie en rouge qu'on prononce kunna, je sais que je parle d'un objet ou bien d'un animal, de quelque chose, possédé par un groupe de filles, un groupe de femmes, un groupe féminin, plus de 3 personnes, c'est-à-dire 3 personnes et plus. Kelbukunna. Parce que 2 personnes n'est pas considéré pluriel en langue arabe, c'est considéré duel. Je répète, kelbun plus kunna, on obtient kelbukunna. Pronom personnel suivant, huma. Huma, c'est il, mais duel masculin, c'est-à-dire 2 personnes absentes, c'est-à-dire 2 personnes dont on parle. Huma. Donc, kelbun, un chien, plus huma, c'est la même orthographe, et ça devient un suffixe, et c'est l'équivalent de leur. Huma. Et on obtient kelbuhuma. Kelbuhuma. Donc, grâce à huma, je sais que je parle d'un objet, d'un animal, de quelque chose possédé par 2 personnes absentes, c'est-à-dire qui n'interviennent pas dans la discussion. Donc, je parle ou bien on parle de 2 personnes. Kelbuhuma, leur chien. Pareil pour le duel féminin. Huma, c'est elle, duel féminin, c'est la même prononciation et la même orthographe. Huma. Donc, kelbun, un chien, auquel on attribue le suffixe huma, c'est l'équivalent de leur, et on obtient kelbuhuma. Kelbuhuma, leur chien. Kelbuhuma. Pronom personnel suivant, hum, c'est il pluriel. Il pluriel, c'est-à-dire 3 personnes et plus, mais de genre masculin. Kelbun, donc le nom indéfini kelbun, un chien, auquel on suffixe hum, c'est l'équivalent de leur, et on obtient kelbuhum. Kelbuhum. Faites attention, hum ici en haut, c'est le pronom personnel. Et hum en rouge, c'est l'adjectif possessif. Dhamir, on l'appelle avvamirul muttasilu. Muttasilu, c'est-à-dire suffixé ou bien attaché. Donc, je répète, kelbun plus hum, ça donne kelbuhum. Kelbuhum. Le dernier pronom personnel, c'est honna, c'est elle, pluriel féminin. Honna. Kelbun, un chien, plus honna, la même orthographe. Honna, c'est leur à elle, un groupe de femmes. 3 et plus. Et je dis kelbuhonna. Kelbuhonna, leur chien. Je répète, kelbun plus honna, ça donne kelbuhonna. Remarque, nous verrons dans la deuxième partie plus d'exemples relatifs à l'emploi de la possession avec le nom masculin et le nom féminin. C'est la fin de cette leçon. Merci de l'avoir suivi.
إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.